L'Italie vient d'entrer dans une zone de turbulence historique. Rome vacille, les institutions chancellent, et une onde de choc traverse tout le continent. Ce n'est plus une crise politique, c'est un séisme institutionnel. Giorgia Meloni, la dirigeante au tempérament de fer, vient de frapper un coup d'une violence inouïe. Dans un décret passé presque en catimini, son gouvernement a aboli la Cour constitutionnelle, le dernier rempart de la démocratie italienne. Un geste impensable, un coup de tonnerre dans un ciel déjà saturé d'éclairs. Meloni revendique haut et fort un retour à la souveraineté populaire. Mais derrière ce slogan populiste se cache une dérive inquiétante, la fin du contre-pouvoir judiciaire. Même ses alliés du Rassemblement national en France restent bouche bée. Est-ce le tournant autoritaire que redoutaient les observateurs? Sommes-nous en train d'assister, impuissants, à l'effondrement silencieux des piliers démocratiques européens? Le 7 août 2025, à 2h03 du matin, le site du ministère italien de la Justice devient subitement inaccessible. La veille encore, il publiait un projet explosif, la suppression du Conseil supérieur de la magistrature, présenté comme une simple réforme pour l'efficacité. En réalité, c'est une purge. Le texte, mis en ligne le 1er août, avait fait l'effet d'une bombe. Des millions de vues, des réactions outrées, des hashtags en feu, juges, advocates, citoyens ordinaires, tous criaient au coup d'état juridique. Et puis, silence total. Le site disparaît sans explication. Les rumeurs fusent. Certains affirment que le gouvernement a effacé le contenu sous prétexte d'une loi d'urgence votée fin juillet. D'autres évoquent un accord secret avec une multinationale du numérique pour censurer toute trace compromettante, une stratégie de dissimulation à peine voilée. Ce scénario rappelle sinistrement celui de 2023, lorsque Meloni avait brutalement restreint l'indépendance des syndicats. Résultat, un soulèvement social monstre, des gares bloquées, des aéroports paralysés, des foules hurlant « Meloni dehors ». Dans tout le pays, une révolte étouffée, dans un silence médiatique assourdissant. Aujourd'hui, le schéma se répète, mais empire, car derrière les discours et les décrets, c'est une Italie à genoux qui se dévoile, les aides à l'enfance suspendues, les bourses étudiantes coupées de moitié, les subventions culturelles supprimées. 10 millions d'Italiens vivent désormais sous le seuil de pauvreté, dans les rues de Turin. Bari au Catane, les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires. Des familles entières renoncent à se déplacer à cause du prix du carburant. Les écoles ferment faute de moyens. Et pendant que le peuple s'enfonce, le gouvernement augmente les dépenses militaires. L'ironie est amère. On coupe le chauffage dans les écoles, mais on achète des chars. Des documents fuités révèlent même un plan ahurissant: couper l'approvisionnement en gaz 3 nuits par semaine dès janvier 2026. Pour soulager le réseau, une mesure qui frôle le sabotage économique. Pendant ce temps, à Florence, Pérouse ou Gênes, les retraités vendant leurs bijoux pour payer le loyer, les pêcheurs jettent l'éponge, étranglés par des normes absurdes, et les multinationales étrangères, elles, raflant les ports, les terres agricoles, les autoroutes avec la bénédiction tacite du pouvoir. Le tissu économique italien se désintègre à vue d'œil. Fiat suspend la production à Melfi. Barilla ferme une usine historique près de Parme. 18 000 commerces ont mis la clé sous la porte en 6 mois, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans les banlieues de Naples ou de Bologne, la colère explose. Des affrontements éclatent. La police débordée. Dans les campagnes, les habitants se disent abandonnés. Le pays entier bouillonne. Et sur les réseaux sociaux, la révolte numérique s'organise. Un sondage fictif mais viral révèle une fracture béante. 71% des Italiens craignent un effondrement bancaire imminent. 64% veulent des élections anticipées. 67% affirment que le pays glisse vers un régime autoritaire. Ce n'est plus une hypothèse. C'est une réalité qui prend forme, minute après minute. Meloni a perdu le contrôle. Et pourtant, face à la tempête, elle garde son ton professoral. Dans une allocution glaciale, elle déclare « Sans discipline budgétaire, l'Italie s'enfoncera dans le chaos ». Mais ce discours, jugé méprisant, a mis le feu aux poudres. Le hashtag Basta Autoritarismo explose sur X. Les syndicats s'organisent, les routiers préparent leurs camions, les étudiants descendent déjà dans la rue, une insurrection nationale se profile, l'Italie est à un souffle de l'explosion. Et ce n'est que le début. Ce qui n'était au départ qu'une révolte numérique est devenu une insurrection totale. Le 12 septembre 2025, l'Italie se fige, les transports sont bloqués, les écoles fermées, les ports paralysés.
Les syndicats, les étudiants, les soignants, les routiers, tous unis derrière un même cri « Basta !». Les routes nationales se transforment en barricades. À Milan, des cortèges géants envahissent les avenues. À Rome, la place du Capitole devient un champ de bataille. Des drapeaux brûlent. Les slogans résonnent. Libertà o resa. Liberté ou reddition. Cette fois, ce n'est pas une protestation ordinaire. C'est un soulèvement national contre un gouvernement accusé d'avoir trahi son peuple. Les Italiens n'en peuvent plus d'un pouvoir qui censure, surveille et punit. Les vidéos de policiers frappant des manifestants pacifiques circulent sur tous les réseaux. Et malgré la propagande d'État, les images franchissent les frontières. À Berlin, Madrid, Bruxelles à la stupeur. L'Europe chancelle. Les chancelleries parlent d'un risque de contagion politique. Car ce qui se joue à Rome, c'est peut-être le destin de toute l'Union européenne. Si l'Italie bascule dans l'autoritarisme, combien de gouvernements suivront? Mais Meloni, loin de reculer, radicalise encore son discours. Elle accuse ses opposants d'être manipulés par des puissances étrangères. Dans un discours retransmis sur les chaînes nationales, elle dénonce une conspiration mondiale contre la souveraineté italienne. Une rhétorique qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. En coulisses, des ministres démissionnent. Certains, en désaccord avec la ligne dure, fuient discrètement le pays. Pendant ce temps, les rues bouillonnent. À Naples, les dockers refusent de décharger les navires militaires. À Florence, les professeurs occupent les écoles. À Turin, les étudiants bloquent les universités. Des banderoles s'étendent de balcon en balcon. Roma ci ha traditi, Rome nous a trahis. Les médias indépendants, eux, se battent pour survivre. Plusieurs rédactions ont vu leurs bureaux perquisitionnés, leurs serveurs saisis. Des journalistes arrêtés en direct, accusés de diffusion de fausses nouvelles. En réalité, ils disaient la vérité. La peur s'installe. Les citoyens effacent leurs publications, fermant leurs comptes. Un climat de paranoïa digne d'un régime totalitaire. Et pourtant, la résistance s'organise. Sur les forums cryptés, un réseau d'activistes baptisé LUS, la lumière coordonne les actions de désobéissance civile. Des tracts numériques circulent, appelant à un blocus général le 20 octobre. Les préparatifs s'intensifient. À Bruxelles, les débats deviennent explosifs. L'Espagne menace de bloquer les budgets européens communs si Meloni ne rétablit pas la Cour constitutionnelle. L'Autriche exige une révision des traités. L'Allemagne, hésitante, redoute un effet domino sur son propre électorat. Les États-Unis, eux, se murent dans le silence. Pékin observe. Le Brésil propose une alliance alternative Sud-Sud. L'Occident s'effrite et l'Italie devient le symbole de cette implosion géopolitique. Mais au cœur de ce chaos, c'est le peuple italien qui paye le prix fort. Les hôpitaux manquent de tout. À Tarinte, des malades attendent des jours entiers dans les couloirs. À Crémone, des médecins démissionnent par dizaines. Les écoles, sans chauffage, voient les enfants grelotter dans les salles de classe. Les familles survivent avec des tickets de rationnement improvisés. Rome tente d'éteindre l'incendie en promettant un dialogue national. Mais personne n'y croit plus. Selon un rapport interne fuitant sur les réseaux, la popularité de Meloni est tombée à 9%, un record de rejet historique. Les ministères sont cernés par des foules en colère. Des militaires hésitent à obéir, une partie de l'armée commence à douter, et soudain, dans la nuit du 4 novembre, un événement sidère tout le monde. Une fuite massive de documents dévoile que le gouvernement avait planifié, depuis des mois, un dispositif de surveillance de masse couvrant les télécommunications, les caméras publiques et même les messageries privées. Le choc est total. La dernière illusion s'effondre. Les Italiens comprennent alors qu'ils vivent dans une démocratie morte. Les appels à la démission pleuvent. Les cortèges reprennent de plus belle. Les syndicats, les étudiants, les prêtres, les agriculteurs, tous réunis sous une même bannière. L'Italia non è tua, Meloni. L'Italie n'est pas à toi. Meloni, dans les rues de Rome, des milliers de bougies s'allument, des chants s'élèvent, mêlant rage et espoir. Le pays tout entier retient son souffle, car une question plane désormais, terrifiante et inévitable. L'Italie est-elle déjà entrée dans sa nuit autoritaire, ou s'apprête-t-elle à renaître? La réponse dépendra des prochains jours, et cette fois, le monde entier regarde